Bonjour amis gamers, aujourd'hui on va parler d'un jeu très connu, un jeu que vous connaissez forcément. Harry Potter. Mais non couillon, je parle de Mario. Oh ouais. Ah, si vous me dites que vous connaissez pas Mario, attention, c'est la fessée. Mais, êtes-vous sûr de bien le connaître? Aujourd'hui je vais donc vous apprendre 10 choses sur Mario. Allez, c'est parti pour l'intro. Oh, encore un nouveau gamer. Et comment il s'appelle celui-là? Aïe. Bon, si je vous dis Mario, vous allez tous penser à ça. Un plombier rouge et bleu qui utilise sa tête pour casser des briques pour récolter des champignons qui le font grandir, sachant qu'il tue des tortues en leur sautant dessus, il crache des boules de feu en mangeant des fleurs pour sauver une princesse enlevée par un dragon, il a des dinosaures comme monture qui mangent des fruits pour chier des œufs, putain. Bref, vous voyez de quoi je parle et je vais pas dire plus de détails. Bon allez, c'est parti. Number 1. Si vous connaissez bien Mario, vous devez savoir que Mario n'a pas été son premier nom. Vous allez me dire que c'était Jumpman dans le jeu Donkey Kong. Pourquoi Jumpman? Parce que le but du jeu c'était de sauter, donc jump. Et du coup, c'est l'homme qui saute. Ils sont pas fait chier pour le nom. Mais pendant le développement du jeu, il était nommé Osan, qui veut dire homme d'un âge moyen. Et à la base de la base, Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, appelait son personnage Mr. Video. Pourquoi? Je sais pas. Il avait quelques délires. De plus, la fille qui doit sauver dans Donkey Kong, ce n'est pas la princesse Peach. C'est Pauline. Je sais pas d'où elle sort elle non plus, mais c'était Pauline. Bref, alors pourquoi Mario? Bah en fait c'est très simple, le propriétaire des locaux établis à Nintendo of America s'appelait Mario Segali. Bah du coup, il fait un petit clin d'œil et puis il s'appelle Mario. Et aussi, Miyamoto a pris le diminutif de marionnette. Voilà. Je vous donne encore une petite info bonus qui ne sert à rien, la Saint-Mario, c'est le 19 janvier. Wouh! Avouez que vous êtes content d'entendre ça. Number 2. Si je vous dis Mario et métier, vous me dites quoi? Bien sûr, vous me dites plomb charpentier. Oui, je vous troll. À la base, Mario n'était pas plombier, il était charpentier. Puis, il est devenu plombier. Bon, bah maintenant, il est conducteur de kart, il est tennisman, il est basketballeur, footballeur, etc. quoi, c'est un taré maintenant, faut pas le cacher. Cet homme a réussi sa vie. Number 3. Vous pensez que Mario c'est un sauveur, c'est un type génial, c'est un grand homme? Eh ben, pas vraiment en fait. Dans le jeu Donkey Kong Jr, en fait, c'est le fils de Donkey Kong qui vient sauver son père. Et devinez qui est le méchant? Eh oui, c'est Mario. C'est Mario qui a kidnappé Donkey Kong. Ah, le petit bâtard. Number 4. Savez-vous pourquoi Mario a une moustache? Pourquoi il a une salopette? Pourquoi il a une casquette? Bah en fait c'est très simple. À l'époque c'était hyper compliqué de dessiner des personnages. Pour la casquette par exemple. Bah à l'époque c'était super compliqué de dessiner les cheveux en mouvement. Du coup, Miyamoto il s'est pas fait chier. On s'est dit bon allez on va lui mettre une casquette, comme ça on a même pas besoin de faire les cheveux. Pour la moustache c'est pareil, ils arrivaient pas à faire une bouche, il y avait pas assez de pixels. Et pour la salopette c'est juste pour différencier les bras du corps. Number 5. On va s'attaquer à Bowser. Bowser, vous savez que c'est le méchant qui capture la princesse Peach. Mais est-ce que vous savez pourquoi il capture la princesse Peach? Non, fais-moi les malins, hein. Par amour. Peut-être. En fait, Bowser, c'est un grand amateur de gâteaux. Sauf qu'il ne sait pas cuisiner. Et en fait, c'est peut-être pour ça qu'il capture la princesse Peach, c'est pour qu'il cuisine des gâteaux. Donc là, il y a le choix. Soit il est un peu amoureux, il la capture. Soit c'est parce qu'il a faim et puis il la capture. Ça sonne un peu macho ça, hein. C'est les femmes qui font la cuisine mais c'est les hommes qui mangent. Ça peut être sympa. Non, je retire ce que j'ai dit et toutes les femmes vont me tuer. Bref, continuons. Number 6. Charles Martinet. C'est un américain qui fait les doublages des voix dans Mario. Sauf que le truc c'est que lui, il fait quasiment tous les personnages. Bon, j'ai pas la liste, mais je sais qu'il fait quasiment tous les personnages. Ah mais faut avoir une sacrée voix. It's a me, Mario. Ouais c'est bon, j'ai compris, c'est pas moi qui ferai les voix. Number 7. Mario des fois il dort. Et quand il dort, il rêve. Mais le plus drôle, c'est qu'il part dans son sommeil. Dans Super Mario 64 et Mario vs Donkey Kong, on peut l'entendre rêver spaghetti ou ravioli, pour bien prouver qu'il a des origines italiennes. Spaghetti. Number 8. Vous connaissez les deux personnages Wario et Waluigi. Ce sont deux personnages caricaturaux de Mario et de Luigi. Et si on regarde les lettres sur la casquette de Mario et de Luigi, on peut voir un M et un L. Et si on les compare aux lettres de Wario et de Waluigi, qui sont un M à l'envers et un L à l'envers, on voit nettement la différence. Tout ça a été réfléchi. Number 9. Savez-vous pourquoi Mario doit manger des champignons pour grandir? Pourquoi le champignon a été choisi l'item qui le fera grandir? Et ben en fait c'est parce que le jeu se déroule dans un royaume magique. Et dans les contes populaires, les gens errant dans les forêts mangent souvent des champignons. C'est de là que vient l'idée du champignon, et c'est pour ça qu'il a appelé le monde le royaume champignon. Ils ont vraiment pas cherché loin. Number 10. Les chiffres. Donc là, les chiffres que je vais vous donner, si vous voulez voir en détail, ce sera dans la description, parce que c'est hyper intéressant. Pour rattraper sur Half-Life, là j'ai plein de choses à dire. Le jeu Super Mario Bros, qui est sorti sur NES en 1985,
a été le jeu le plus vendu pendant 23 ans, avec plus de 40 millions de cartouches écoulées. Vous savez, les cartouches, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas quand on est très jeune. Donc pour les plus jeunes, les cartouches, ce sont comme des CD que l'on insérait dans la Nintendo. Voilou. Le jeu qui l'a détrôné en 2008 est Wii Sport. Sûrement parce qu'elle a été vendue avec la Wii, comme la Wii faisait un carton à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a quelques années. Bon, puis après, il y a eu Minecraft, voilà. Allez, continuons. Là, j'ai pas de chiffre précis, mais l'ensemble des jeux qui sont liés à Mario représente plus de 450 millions d'exemplaires de jeux, qui ont été vendus, bien évidemment. New Super Mario Bros. Wii, qui était jouable à 4, a reçu la note de 40 sur 40 dans le magazine japonais Famitsu. Ah, un peu mieux faire, il aurait pu avoir 41. Petite info inutile, la taille du fichier de programmation de Super Mario Bros. Sur NES pèse 40 kilobits. C'est tout petit. Sachant que maintenant les jeux vont peser tous plus de 10 gigas, ça change, clairement. Bah c'est juste 215 millions de fois plus lourd. Ouais, j'ai fait mon calcul parce que je trouvais ça drôle. Oh les maths, qu'est-ce qu'on se marre. Depuis le lancement du jeu Super Mario Maker sur Wii U, environ 250 millions de blocs ont été posés dans la version création de niveau, soit 11 pyramides de Gizeh. Plus de 14 millions d'étoiles ont été placées, et si Mario les récupérait une par une, il serait invincible pendant 5 ans. C'est impressionnant, non? Attendez, c'est pas fini. 313 millions de pièces ont été posées, soit si on les mettait en pile, on en aurait 112 de la taille du mont Everest. C'est beaucoup de pièces. Voilà, je suis passé à côté de plein de choses, mais j'ai essayé de prendre les trucs les plus intéressants. Bon les petits gamers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et même commenter si vous avez envie, mais surtout partager un maximum, ça me ferait hyper plaisir. Sinon, vous pouvez aussi aller regarder mes anciennes vidéos. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!